Hello, on est mercredi matin. Il est avant 8 h, il fait encore nuit dehors. Vous voyez que j'ai ma tête du matin, je viens de me réveiller. Enfin non, j'ai pris mon petit déj et puis j'étais en train de d'écrire. Je me suis levée plus tôt que mon réveil parce que j'ai eu la tête d'un coup prise d'idées de création de contenu. Et du coup, voilà, je suis sortie du lit pour pouvoir les écrire, pour pouvoir me dire ok, je vais créer ça, etc. Des vidéos imbriquées dans des vidéos. C'est pour ça que je prends cette caméra aujourd'hui. J'ai envie de créer 2 vidéos. La première, c'est une vidéo un petit peu en mode c'est bientôt Noël et puis moi ce que je veux c'est trouver un mari. Alors pas forcément là à Noël, ni forcément dans l'année à venir, mais j'ai envie de faire une vidéo comme ça voilà, qui assume hein, finalement ce désir de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera husband material, c'est-à-dire avec qui je pourrais me marier, quoi. Autant je ne sais pas si je veux des enfants. J'arrive pas à me décider et probablement que la balance est plutôt vers le non, je ne veux pas d'enfants. Mais bon, ça sera d'ailleurs le sujet sûrement d'une autre vidéo. Autant je sais que j'ai envie de me marier. J'ai toujours eu envie de me marier en fait, même si je suis toujours tombée sur des mecs qui n'aimaient pas le mariage et même si je l'ai beaucoup remis en question et même si je suis une fille de divorcée. Mais moi j'ai envie de me marier, j'ai envie de rencontrer un mec avec qui je vais pouvoir euh, créer cette union et la rendre officielle et la rendre, j'ai envie de dire sacrée mais pas au sens religieux du terme parce qu'en fait je m'en fous de me marier à l'église, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs. Mais j'ai envie voilà, de célébrer l'amour et d'être et peut-être, oui, quand même, d'avoir ce lien, entre guillemets, d'appartenance. Et je mets vraiment des grosses guillemets. Mais bref, j'ai envie de me marier. Et j'ai pas envie de me marier aujourd'hui. Peut-être que ça sera dans 10 ans. Peut-être même que ça sera dans 20 ans. J'en sais rien. Mais en tout cas, je vais dans le dating avec cette idée que, globalement, je cherche un mari, en fait. Je suis pas là pour niaiser. Je suis pas là pour chercher un nouveau plan cul. Je suis pas là pour chercher une situationship. Je ne suis pas là pour des trucs flous. Non, moi je veux quelqu'un qui a le potentiel d'être un mari. Et donc j'ai envie d'en faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire aujourd'hui, ça va être compliqué parce que j'ai une grosse journée de travail avec plein de réunions toute la journée. Mais ce soir, je fais rien. Donc potentiellement, je ferai des vidéos ce soir. Je vais essayer de vous embarquer toute la journée, de pas faire comme les semaines passées où en fait je prends, j'oublie, je vous perds, etc. Donc on est parti pour une journée de vlog. Il est 8h37. Dans mon idée de cette vidéo sur je recherche un mari, j'avais envie d'avoir un truc un peu comme un parchemin et qui soit en gros ma liste et que ça tombe par terre quoi, tellement il y a 2 critères. J'avais envie de faire un truc comme ça. Donc j'ai pris des petites feuilles blanches et puis je vais m'amuser à faire la liste au Père Noël de tout ce que je veux retrouver chez mon futur mari. Midi et demi. J'ai eu plein de réunions ce matin. J'ai pas arrêté de 9 h jusqu'à maintenant, là, midi et quart. J'ai juste eu le temps d'aller faire une petite pause pipi. Et puis je vais me faire à manger. Et puis derrière, enchaîner sur du boulot. Enfin, en fait, je vais manger devant mon écran parce que j'ai des réunions à préparer encore pour cet après-midi. Donc jusqu'à 17 h, voire même jusqu'à 18 h. J'arrête pas. Donc voilà, c'est pas grave. J'espère juste que j'aurai la force, après cette journée intense, de me poser pour refaire encore une vidéo. Même si c'est pas une vidéo très longue. Après, c'est une vidéo marrante, donc je pense que je peux. Puis avec les lumières et tout, ça pourrait être sympa. Parce qu'il va faire nuit de ce fait. C'est dommage, j'aurais bien profité de la luminosité de la journée, mais bon, j'ai pas le temps de le faire là. Voilà, donc j'ai reçu mon colis HelloFresh. Vous savez comment je sais que c'est une bonne journée? Parce que mon colis HelloFresh arrive pile au moment où ça ne m'interrompt pas dans une réunion ou quoi, et que je peux aller chercher le colis, remonter, et que tout se passe bien. Oh, il est 18 h, je viens de terminer cette journée de malade mentale. Mon cerveau, il fait comme ça.
Je dois sortir Vava, j'ai envie vraiment de m'aérer l'esprit pendant un petit moment là, pendant une bonne heure de marcher. Je sais pas si j'aurai la force de faire ma vidéo, ça m'ennuie. J'ai même pas pu vraiment y penser en fait aujourd'hui du coup, donc je vais voir en rentrant si j'ai la force ou pas de faire tout ça. Il est 22h, vous voyez à ma tronche que j'ai changé d'outfit, je viens de manger et tout ça. Et surtout, je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo. J'ai donc réussi à me motiver après la sortie de Vava pour faire ma petite vidéo. J'avais 18 minutes de vidéo, là j'en suis rendue à 6 minutes. Donc je vais poursuivre, au moins pour les cuts, et puis je vais laisser reposer ça cette nuit, une fois que tous mes cuts seront faits, pour voir comment je vais pouvoir embellir ça, essayer de mettre un petit peu de sons différents et peut-être d'animation pour rendre la vidéo un petit peu mieux. Au début, dans ma tête, j'imaginais me mettre en bombe et tout, genre bien maquillée et tout ça. Au final, je l'ai pas fait parce que j'étais trop fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente. Au final, c'est un truc qui est très premier degré. Je me rends compte que j'ai du mal à faire... En fait, je suis trop premier degré comme meuf. Je suis trop premier degré. Tout ce que je fais, je le fais premier degré. Et pourquoi pas, finalement, hein, mais je sais pas... j'ai l'impression que j'étais vraiment être la meuf la moins drôle du monde, quoi. C'est... Et comme sur Internet, on voit que des gens drôles, ben, ça me rend juste hyper cringe. D'ailleurs, j'ai changé la bio de la chaîne YouTube en mettant les coulisses de ta pote cringe, parce que c'est un peu ça, quoi. Vraiment, je me sens juste hyper cringe. Mais c'est pas grave, j'assume et je continue, et je me dis que le jour où j'aurai percé, ou le jour où j'aurai une forme de reconnaissance, où j'aurai une communauté, etc., c'est justement pour tout ce que je partage que les gens me suivront, et ça sera plus si cringe que ça quand il y aura du monde qui me suivra. Donc voilà, pour l'instant c'est cringe, c'est pas grave, je serre les dents. Et un jour je me dis, ça ne le sera plus, parce qu'il y aura plein d'autres gens aussi cringe que moi qui apprécieront ce que je fais. Voilà. Faut que je vous dise un truc. Un truc que j'ai jamais dit à personne. Et que j'ai même eu du mal à m'avouer à moi-même. En fait, j'ai envie de me marier. J'ai envie de trouver un mari. Du coup, j'ai fait une liste. Parce que c'est bientôt Noël. Je vais donc m'adresser au Père Noël de l'univers. J'ai été précise. Cher Père Noël, mon mari, je veux qu'il soit, bon, grand, musculature plutôt sèche. Je suis une meuf superficielle, j'assume. Plutôt brun, avec de bonnes dents, ça c'est important. Propre sur lui, bien entendu, qui prend soin de lui. Plutôt stylé, comme ça il m'apprendra à être moi aussi stylé. Une hygiène irréprochable, s'il vous plaît. Mec qui sent bon, qui aime sentir bon, et qui aime que le monde sente bon. Tatoué, je trouve ça hyper sexy les hommes tatoués. Oui, et plus il y en a, plus j'aime. De préférence un peu plus âgé que moi. Au niveau de la personnalité maintenant, je veux qu'il ait de l'humour, mais pas de l'humour beauf. Hein. J'adore les blagues qui ne font de mal à personne. Faut pas trop me taquiner moi parce que je suis team premier degré. Un homme curieux, qui soit curieux du monde, qui soit curieux des autres, et qui a un petit peu ce côté intello, qui a quand même de la réflexion, de la suite dans les idées, qui s'interroge sur le monde et qui regarde le monde sans forcément trop le juger. Mais quelqu'un qui a de la conversation, qui est dans l'échange et qui va s'intéresser vraiment à qui tu es. Un aventurier dans l'âme. Qui soit plutôt ambitieux. Moi j'ai envie de pouvoir admirer mon mec. J'ai envie de pouvoir me dire putain le mec il est trop beau, il est trop fort, il va y arriver. Moi j'ai envie d'être la première fangirl de mon mec, de mon mari. Bon, bien entendu, il faut qu'il soit ouvert d'esprit. Quelqu'un qui a des passions, des projets, qui a des valeurs communomiennes. Émotionnellement, je veux qu'il soit stable, qu'il soit ok avec ses émotions et que du coup, il n'ait pas peur des émotions des autres. Qui n'a pas peur de communiquer, faut pas déconner. Je veux quelqu'un qui soit juste stable, qui n'ait pas peur de tomber amoureux, qui n'ait pas peur de se rendre disponible, qui n'ait pas d'addiction, s'il vous plaît, pas d'addiction. Quelqu'un qui est initiative orienté, un homme qui est dans son masculin. Un mec qui a travaillé sur lui aussi, s'il vous plaît. J'ai pas envie de revoir des basiques avec un homme. Le mode de vie, les valeurs et vision de l'amour. Alors, pas d'enfant. Après, si vraiment il a tout ça, mais qu'il a un enfant ou deux, peut-être, je dis bien peut-être, que je peux passer dessus. Mais alors le mec, il a intérêt à assurer à tous les niveaux. J'aimerais qu'il aimerait bien en avoir, mais qu'il soit ok avec l'idée de ne pas en avoir. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, je ne suis pas décidée. Je ne sais pas si je veux des enfants ou si je n'en veux pas. Potentiellement, je n'en veux pas, mais j'aimerais bien trouver un homme
qui me donnera envie d'en avoir. Un mec qui soit ok avec le changement, bah oui. Qui n'a pas peur de sortir des cases, parce que potentiellement je peux lui proposer des modes de vie qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui a envie de se sentir libre, qui se donne les moyens de ses ambitions, qui sera un soutien sans faille, qui me laissera briller et me poussera même à briller. J'ai encore trop peur du regard des autres. Et je sais que si mon mari me dit mais Laure, en fait t'es incroyable, vas-y, et tu vas tout déchirer, ce que tu fais c'est génial, putain mais c'est sûr, je défonce tout. Je veux un mec qui m'adore et qui veuille prendre soin de moi. Qui adore les chiens, parce que si on n'a pas d'enfants, on aura des chiens. Qui aime cuisiner, parce que j'aime qu'on me nourrisse, c'est QFD. Un mec bricoleur qui sait faire des trucs avec ses mains. Je terminerai là-dessus. Un mec qui sait faire des trucs avec ses mains.